La proposition de loi Yadan, dite de lutte contre l'antisémitisme, arrive bientôt à l'Assemblée nationale. Si la loi passe, l'antisionisme sera confondu avec l'antisémitisme. Vous pourrez être poursuivi pour avoir dit Free Palestine ou pour avoir comparé Israël à l'Allemagne nazie ou encore au régime d'apartheid en Afrique du Sud. On vous explique. Le 20 janvier prochain, la commission des lois de l'Assemblée nationale examinera une proposition de loi prétendant lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme avant une première lecture prévue le 26 janvier. Déposée par la députée Caroline Yadan, cette proposition de loi constitue une nouvelle menace pour la liberté d'expression, la liberté académique et, plus largement, pour le débat démocratique en France. L'article 1 de cette loi vise à élargir le champ du délit d'apologie du terrorisme, qui a déjà conduit à au moins 1000 poursuites judiciaires en France. Il ne s'agit plus seulement de sanctionner la glorification explicite d'actes terroristes, mais aussi des propos qualifiés de provocation indirecte. Une telle rédaction vague et imprécise permettrait ainsi de poursuivre pénalement des militants, des universitaires ou des journalistes pour avoir évoqué le droit des peuples à résister à une occupation étrangère, un droit pourtant reconnu par le droit international. L'article 2 crée un nouveau délit punissant de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d'un État. Mais appliquée de manière cohérente, cette formulation aurait interdit par exemple de souhaiter le démantèlement de l'URSS, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud ou encore la réunification de l'Allemagne qui a entraîné la disparition de la RDA. Ainsi, des slogans politiques largement répandus comme Free Palestine, de la mer au Jourdain, ou encore les appels à un État démocratique unique pourraient être assimilés à une négation de l'existence d'Israël et devenir pénalement répréhensibles. L'article 4 étend le délit de contestation des crimes contre l'humanité en intégrant les comparaisons, analogies ou rapprochements. L'objectif à peine dissimulé consiste à sanctionner pénalement toute comparaison entre la politique israélienne et d'autres régimes historiques, notamment le régime d'apartheid en Afrique du Sud ou l'Allemagne nazie. Une telle disposition interdit de fait toute analyse critique, y compris lorsqu'elle repose sur des travaux historiques ou des enquêtes juridiques. Plusieurs organisations juives, dont Tzedek et l'Union juive française pour la paix, ont adressé une lettre aux députés pour leur demander de s'opposer au texte qu'elles jugent attentatoire aux libertés publiques. Sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, en assimilant des opinions politiques à des infractions pénales, ce texte vise explicitement à faire taire toute critique envers Israël.